Mon cher freelance, tu agis comme un salarié, tu penses comme un salarié, et c'est très certainement pourquoi est-ce que aujourd'hui tu n'arrives toujours pas à signer des missions potables avec des super clients et surtout des missions stables et bien rémunérées. Cette vidéo-là, elle va être super importante parce que si tu ne changes pas cette manière de penser, cette relation que tu as par rapport au freelancing, si tu n'arrives pas à justement te retirer définitivement de ces chaînes du salariat, de cette pensée de salarié ou de chômeur en recherche d'emploi, je te garantis que ça va être extrêmement compliqué pour toi de vivre de ton activité. Donc cette vidéo-là, c'est pas une vidéo annexe, secondaire, je regarderai ça plus tard, parce que si aujourd'hui, justement, tu penses encore comme eh bien, un salarié ou quelqu'un en recherche d'emploi, une personne en recherche d'emploi, toutes les actions que tu vas mettre en place seront complètement bâclées et finalement, tu ne comprendras pas pourquoi, parce que tu n'arrives toujours pas à en vivre alors que ça fait peut-être des mois, voire des années que tu t'es lancé dans le freelancing. Donc moi, je m'appelle Salim, je suis le cofondateur de la communauté Freelance Heroes qui comptabilise aujourd'hui eh ben, sur notre school gratuit plus de 1000 membres, lien en description. OK? Et on a aussi cofondé avec Marion le mentorat Freelance Heroes où on aide plus d'une centaine de freelances à dépasser les 5 000 € par mois stables et prévisibles, notamment grâce à la psychologie humaine. Donc, cela étant dit, aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, regarde bien jusqu'à la fin si tu veux enfin commencer à signer des top missions. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus un salarié et il est temps de te comporter comme un ou une boss. Des appels avec d'onboarding, j'en ai fait des centaines, peut-être même des milliers depuis qu'on a lancé Freelance Heroes il y a un an. OK? Et il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est tous ces freelances-là qui vraiment ont un comportement de salarié et pas d'entrepreneur qui gère. OK? Et je leur en veux pas parce que c'est comme ça qu'on nous a conditionnés depuis qu'on est tout petit. On nous a conditionnés à obéir aux ordres, à exécuter les tâches qu'on nous demande, à attendre en fait qu'on nous dise quoi faire. Si on fait pas les choses bien ou si on les fait à notre manière, on est sanctionné. Et donc tout ça, ça nous a conditionnés à être de petits soumis qui s'exécutent au patron. OK? Et donc malheureusement, je sais que c'est pas facile de casser justement, c'est de, 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 d'arracher le cordon ombilical, je peux dire ça de manière un petit peu vulgaire, mais il est temps de le faire. Il est temps de te comporter comme un entrepreneur. Tu t'es lancé dans le freelancing. À partir de maintenant, tu es un freelance ego. Un freelance qui entreprend, un freelance qui pense comme un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, qui est là pour gérer, qui est là pour résoudre un problème qui existe dans la société, pour apporter sa pierre à l'édifice dans la société. OK? Donc là, il y a beaucoup de freelances qui ne savent pas, mais en fait, ils ont vraiment pas quitté le salariat. Ils ont juste quitté, on va dire, un patron, le CDI, le bureau, mais dans leur tête et dans leur manière d'agir, ce sont toujours des salariés. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent toujours pas à signer. Un des comportements les plus flagrants, c'est qu'ils courent toujours derrière des opportunités. OK? Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, où tu es sur LinkedIn, tu scrolles tous les jours sur LinkedIn en espérant qu'il y ait une offre d'emploi qui te correspond. Donc là, tu es encore dans un mindset de je cherche un emploi, je cherche une mission, je cherche à avoir des revenus. OK? Et ça, malheureusement, c'est vraiment pas une bonne manière d'agir. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Tu dis, bah, c'est normal, il faut bien que je cherche, OK, pour signer. Mais en fait, si tu te lances dans cet état d'esprit-là, ça va être très compliqué pour toi, justement, de signer. Parce que du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de répondre vite à l'offre d'emploi que tu trouves sur LinkedIn. Tu vas comparer, tu vas postuler comme si donc du coup tu postulais pour un job. Et conséquence, tu vas te retrouver avec des centaines d'autres freelances. Là, j'ai dit 15, mais en fait c'est faux, c'est des centaines. Peut-être que tu as déjà fait l'expérience. Tu as peut-être déjà essayé de postuler c'est une offre d'un entrepreneur qui disait qu'on cherche, je sais pas, tel freelance pour une mission. Et là, dans les commentaires, tu as des centaines, des dizaines, des centaines de commentaires qui disent salut. Alors moi, j'ai telle expérience. Voilà ce que je sais faire. S'il te plaît, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Tu vois, limite, voilà, tu m'en dis. Évidemment, en faisant ça, ça va être très compliqué de signer pour toi, sauf si, eh bien, tu baisses ton froc, excuse-moi du terme, tu baisses ton froc en baissant tes tarifs et tu te dis, regarde, moi, je coûte moins cher que les autres, donc s'il te plaît, voilà, j'aime bien me faire pigeonner, donc s'il te plaît, prends ma thune parce que j'en ai besoin et j'ai pas d'autre choix. OK? Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas tomber sur un client qui va te traiter comme une merde, tout simplement. OK? Donc résultat, tu vas te trouver soit donc tu vas par miracle signer, ou bien on va te dire: «Non, choisis quelqu'un d'autre, c'est trop cher», ou même on va te foutre un vent. Donc ça, c'est le premier comportement à absolument mettre à la poubelle. Parce que si tu es en position de neediness,
Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les freelance heroes. Les freelance heroes ne sont pas needy, peu importe leur situation actuelle, parce qu'ils savent très bien que la neediness, le besoin, le manque est repoussant. Les gens qui sont needy, qui sont en chien, comme on dit, ils nous dégoûtent, ils nous débectent. C'est comme la séduction. Si quelqu'un court après toi, ok, notamment, on va dire que c'est plus valable pour les demoiselles, ok. S'il y a un mec voilà, il court toujours derrière une meuf, il la harcèle, s'il te plaît, sors avec moi, est-ce qu'on peut se voir, machin, machin, il devient relou, il devient tout de suite red flag parce que il est dans une position de manque, de neediness. Et ça, c'est dégueulasse. On voit ça comme un pervers. C'est exactement la même chose pour les freelances. Donc, comportement numéro 2, c'est chercher l'approbation. Donc, soit par exemple dans les appels ou même que ce soit dans les prospections, ok? Tu vas commencer à parler de ta vie, à étaler tes expériences, tes diplômes, tes références, ok? En espérant qu'ils se disent, oh là là, il a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup d'expérience, c'est trop cool, elle a une vie extraordinaire, vas-y, j'ai bien envie de travailler avec elle. Donc un prospect, ça c'est un truc que tu dois absolument te dire, il ne recherche pas un CV, il en a rien à foutre de ta vie, il en a rien à foutre quelque part de toi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que tu vas résoudre son problème, est-ce que tu l'as compris? De un, de deux, est-ce que tu t'intéresses à lui? De trois, est-ce que tu as une solution vraiment très efficace à lui proposer? Et tu lui démontres. C'est ça qui lui intéresse, il s'en fout du reste. C'est pas parce que on n'est plus encore une fois dans la mentalité du salarié ou de l'employeur qui va te poser des questions de merde, du style si tu étais un animal, tu serais quel animal? Ah tiens, un chien, bah ok, bah vas-y, je te prends. Non, c'est pas comme ça marche plus comme ça, ok? Là, tu es un entrepreneur, donc c'est pas à toi qui cherche. Toi, tu es une opportunité qui se présente à lui. Et donc, tu es là pour résoudre un problème. J'ai compris, ok, toi, ton objectif, c'est de faire ça. Aujourd'hui, tu galères à faire ça. Voilà ce que je te propose. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà pourquoi ça fonctionne. J'ai fait ça peut-être avec d'autres clients, si dans le cas où tu as l'expérience. On va faire exactement la même chose ensemble. Est-ce que tu es ok ou pas? Si tu es ok, on bosse ensemble. Si t'es pas ok, c'est pas grave, je vais voir quelqu'un d'autre. Voilà. En gros, c'est ça l'idée, la mentalité d'un entrepreneur. C'est comme ça qu'il devient séduisant. Et c'est comme ça que justement, les gens ont envie de travailler avec lui. Comportement numéro 3, c'est vouloir plaire à tout prix, d'accord? Donc tu dis oui, super vite à tout ce qu'on dit, toutes les conditions qu'on fixe, tu en mode, tu trembles, tu en mode: oui, d'accord, oui, oui, non, non, c'est OK, je peux faire ça. Non, non, il y a pas de souci, d'accord, OK, d'accord». Donc tu adaptes ton discours, tu évites de poser des conditions parce que tu as peur, tu es encore une fois dans une énergie de manque, de neediness, donc par peur de perdre une opportunité, eh bien, tu acceptes toutes les conditions, tu te mets à genoux. Je suis désolé du terme, j'ai pas d'autres mots, mais tu te mets à quatre pattes et derrière, tu espères avoir sa bénédiction. Sauf que, encore une fois, la vie, il y a beaucoup de règles qui sont contre-intuitives. Ok? Donc, si tu acceptes toutes les conditions, toi, t'en fixes aucune, et ben justement, tu vas montrer que c'est toi qui as besoin de lui. Donc, c'est qui va avoir le pouvoir? C'est pas toi, c'est lui qui va avoir le pouvoir. Et donc quelqu'un qui est dans le besoin, au contraire, n'a aucun pouvoir. Donc il va te traiter comme un chien. Il va te sous-payer. Tu vas travailler pour des cacahuètes, ou pire, il va te jeter du jour au lendemain, ou sinon, pire du pire, en fait, il va même pas accepter ta mission et tu auras fait la lèche pour rien. Et ça, c'est la pire situation qui puisse t'arriver. Comportement numéro 4 de salarié en manque, c'est accepter tout ce qui passe. Donc, tu prends la mission en attendant au mieux, d'accord? Donc, même si de la mission, c'est vraiment de la merde, tu absolument pas en accord avec ton client et avec la mission, même si c'est super mal payé, même si ça te prend des journées pour des cacahuètes, eh bien, malgré tout, tu vas accepter parce que, encore une fois, tu es dans une énergie de manque de salariés en recherche d'emploi. Donc, conséquence, tu vas rester bloqué dans l'urgence tout le temps. Tu n'auras jamais pas d'espace vital pour justement avoir le temps de construire une réactivité. D'accord? Là, tu vas commencer à rentrer dans des bails toxiques. Et ça, c'est vraiment pas bon pour ton moral. Ça va te dégoûter du freelancing. Tu vas passer en mode survie. Donc toujours à faire attention à combien tu dépenses. Tu n'auras jamais le temps pour toi, pour ta famille. Tu seras toujours dans l'exécution, payer tes cacahuètes. Et finalement, tu auras le temps de développer rien du tout. Donc ça, c'est vraiment pas cool de prendre tout ce qui passe. Je sais, encore une fois, c'est contre-intuitif, ça paraît bizarre. Tu vas me dire, mais oui, mais Salim, mais là, j'ai pas de mission, j'ai pas trop de revenus, machin, machin. Si aujourd'hui, t'as pas de revenus, ok, ne te lance pas dans le freelancing. Ne te lance pas dans le freelancing si tu as zéro revenu, que tu n'as pas un rond sur ton compte. Trouve un emploi à temps partiel au pire, d'accord? Tu trouves un emploi à temps partiel et tu utilises cet argent pour développer ton activité ou encore mieux, pour te former ou te faire accompagner. D'accord? On n'en est pas là chez les freelancers, on n'est pas là pour te vendre du rêve, c'est pas notre but, ok? On dit la vérité, on va pas te pousser à hypothèque ta maison ou à te faire justement ou aller faire un emprunt à la banque pour te payer une formation ou je sais pas quoi. On dit la vérité, t'as pas de thune aujourd'hui, t'as pas un rond, t'as rien du tout, va bosser.
fais un truc à temps partiel, même si t'aimes pas, c'est pas grave, c'est provisoire, et réinvestis cet argent-là pour te développer, pour développer ton activité, pour te former, pour te faire accompagner jusqu'à ce que tu signes des top missions et que finalement, eh bien, tu deviennes full indépendant. Voilà. Désolé pour la petite parenthèse, mais ça devait être dit. Donc, autre comportement red flag, c'est le fait, bah, ça c'est extrêmement courant, même chez les freelances les plus avancés, c'est de vendre ton temps. Donc, tu factures à l'heure ou à la journée, donc en TJM. Donc, si tu vas justifier tes tarifs, comment? En fonction de, ouais, mais ça me prend du temps, le travail est difficile, ça va me prendre 3 jours. Il en a rien à foutre, ton client. Ok, il en a rien à foutre. Lui, il veut pas payer pour du temps. Lui, il veut payer ce que tu vas lui apporter en bénéfice. D'accord? Et il paie pour ne plus avoir mal. Ça, on retient bien cette phrase, c'est il paye pour ne pas avoir mal. Donc, conséquence de cette logique de TJM et tout, c'est pour ça que personnellement, j'ai jamais facturé de l'heure, j'ai toujours facturé au forfait. D'accord? Alors, il y en a qui sont pour, contre. Moi, personnellement, je préfère vendre ma compétence, vendre un résultat, vendre une résolution de problème plutôt que de vendre mon temps. Parce que justement, si je suis parti du salariat, pardon, c'est justement pour ne pas avoir à recommencer, à refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire à revendre mon temps. Mon temps, il est précieux, il n'est pas fait pour, voilà, pour être donné à n'importe qui. Donc, la vérité, ok, donc, en fait, c'est ça. La conséquence, c'est que plus tu vas aller vite, moins tu es payé, ce qui est complètement con. On est d'accord? Normalement, c'est l'inverse. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si tu exécutes rapidement, tu es censé être mieux payé qu'une personne qui va passer un mois à faire son taf. Sinon, il va être payé plus que toi alors qu'il travaille moins vite que toi. C'est complètement débile. D'accord? Cette logique-là, c'est complètement débile. On va dire les seules vraiment personnes qui peuvent justifier de facturer à l'heure, à mon sens, c'est ceux qui vendent des offres vraiment des très à étiquette, c'est-à-dire qu'ils facturent, c'est des consultants, ils facturent 400, 500 euros, 600 euros de l'heure, à la limite, ça passe, tu vois, parce que c'est quand même, en une heure, voilà, la personne, elle se fait quand même beaucoup de marge. Mais pour du 30 euros de l'heure, si tu es satisfait d'être payé 30 euros de l'heure, franchement, c'est qu'il y a un problème. Ok? Après, bien sûr, ça va dépendre des différentes offres, etc. C'est sûr que si tu te positionnes comme une assistante, ça va être très compliqué, eh bien, de justifier des tarifs élevés. Alors que si justement tu te considères comme un consultant, une consultante, forcément, ça va beaucoup être plus facile. Ça va être beaucoup, enfin, ça va être plus facile pour toi. Ok? Donc, plus tu vas vite, moins t'es payé, forcément. Tu vas vite te retrouver sous l'eau parce que tu pourras plus prendre beaucoup de clients et tu vas vite atteindre un palier, peut-être 2000, 3000 euros par mois, au mieux, mais en étant full chargé dans la semaine. Ce qui n'est pas forcément top. D'accord? Donc la vérité, c'est qu'un salarié est payé pour être présent, exécuter et obéir. On est d'accord. Un freelance, lui, normalement, il est payé parce qu'il prend des décisions, il a une compétence qui est rare, qui est très recherchée, il oriente son client, il l'aide à résoudre un problème, à atteindre un objectif, il comprend la psychologie de sa cible. Ça aussi, c'est un truc, un fondamental du marketing et de la vente que 95%, voire plus des freelances ne maîtrisent pas, c'est comprendre la psychologie humaine, la psychologie derrière la vente. Pourquoi est-ce que les gens achètent? Pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas? Comprendre les motivations cachées des gens, les désirs cachés, les doutes, les douleurs, etc., etc. Comme ça, forcément, tu vas pouvoir créer une offre incroyablement sexy et derrière justifier des tarifs très, très élevés, peut-être 3, 4 fois plus élevés que ceux que tu pratiques aujourd'hui, sans forcément travailler plus. Donc, si tu agis comme un salarié, tu seras traité comme un salarié, mais avec la sécurité en moins. Forcément, le salarié a quand même une stabilité. Dans le freelancing, il n'y en a pas. Donc, franchement, autant retourner au salariat si c'est pour finalement être un salarié en télétravail. OK? Donc voilà. Alors, le vrai switch maintenant que tu dois absolument faire, c'est que les freelances qui signent, ils ne cherchent pas des missions, ils ne vendent pas des heures, ils ne vendent pas des compétences, ils ne vendent pas des prestations en soi, ok? Ils vendent une compréhension d'un problème, une direction claire et surtout une décision rassurante. Et encore une fois, je le répète et je vais le répéter un million de fois, ils payent pour résoudre un problème pour soulager le client d'une douleur qui le pèse. La douleur, c'est pas forcément que physique, mentale, ça peut être aussi, je sais pas moi, chute du chiffre d'affaires chaque année, donc ils ont peur de faire faillite. Ça, c'est une douleur très forte. Tu vois, par exemple. Ça peut être une douleur très forte. Très fort turnover dans une entreprise qui provoque vraiment une instabilité financière, des conflits, etc. Forcément, là aussi, douleur extrêmement puissante. Alors que juste dire salut, je suis ici pour te rapporter plus de visibilité en ligne, ton client, il n'en a rien à foutre de ça. Et c'est vrai que pourtant, c'est des offres que je vois partout qui ne fonctionnent pas et les gens ils comprennent toujours pas qu'une vraie offre, ça se crée pas comme ça, parce que tiens, je vais leur apporter plus de visibilité. Il faut creuser dans la psychologie humaine. Donc c'est ça qui va déclencher l'achat. Donc si aujourd'hui tu bloques, c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que le marché est saturé, ça je l'entends partout. Effectivement, le marché est saturé, mais le marché est saturé de freelances qui sont, excusez-moi, qui sont vraiment pas doués.
d'accord, de débutants. Ouais. Le marché est saturé de débutants. Donc oui, si tu as un comportement de débutant ou de salarié en recherche d'emploi, alors oui, tu vas te fondre dans la masse, tu vas disparaître. Par contre, si tu fais partie des freelance heroes, et d'ailleurs je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux faire partie des freelance heroes, alors à ce moment-là, c'est toi qui vas être demandé, donc tu vas être recherché, tu vas justifier des tarifs très élevés, c'est toi qui vas choisir tes clients, tu vas avoir de la stabilité financière sur très long terme, et ça justement, c'est tout l'objectif d'un freelance. Ok? Donc voilà. Donc c'est parce que tu joues encore avec les règles du salariat alors que tu es en train de jouer dans un jeu, dans la cour des grands, chez les entrepreneurs qui choisissent, qui sont les boss, qui décident. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce changement d'état d'esprit que tu dois absolument faire. Donc maintenant, soit tu vas continuer à courir, à douter, à t'éparpiller, à faire des actions aléatoires, à toujours rechercher des clients qui vont te fuir, à postuler sur toutes les offres d'emploi, à t'inscrire sur toutes les plateformes de freelance en espérant que quelqu'un, d'accord, tu croises les doigts en espérant que quelqu'un accepte, d'accord, qu'il ait pitié de toi et finalement signe voilà, un petit contrat à 300 ou 400 euros, ou bien tu décides de passer au step supérieur en rejoignant les Freelance Heroes, que ce soit dans la communauté qui se trouve en bas, ou bien en réservant ton créneau d'appel stratégique offert. Pareil, tu trouveras le lien en description. On va analyser ta situation actuelle. C'est moi qui vais le faire personnellement. J'ai donné de mon temps. Donc, s'il te plaît, si tu fais ça juste par curiosité, tu prends un call par curiosité, ne réserve pas le call. OK? J'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, si tu veux vraiment passer au stade supérieur, tu veux peut-être être accompagné derrière pour qu'on mette en place tout ce système basé sur la psychologie humaine et que tu commences enfin à dépasser les 5 cas par mois. Alors, tu peux réserver ton appel, on va analyser ta situation actuelle, voir comment est-ce que tu peux enfin mieux te positionner comme un vrai entrepreneur qui pèse dans le game, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Et surtout, comment signer des missions high ticket en 2026, parce que comme tu vas le voir, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente que tu peux retrouver dans ma chaîne YouTube, eh bien, euh, l'URSSAF va augmenter à 26%, donc il y aura des conséquences dramatiques pour celles et ceux qui de base facturaient pas cher, qui n'arrivaient pas à vivre. Là, ça va être une catastrophe pour 2026. Donc voilà, il faut absolument passer au high ticket en 2026. Et du coup, c'est quelque chose qu'on pourra voir ensemble lors de cette session d'appel stratégique. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne-là, ok? Pour justement devenir toi aussi un freelance heroes, demander, chercher et bien payé, et à nous rejoindre dans notre communauté school, lien en bio, et à réserver ton créneau si tu veux passer au step supérieur. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Go Heroes!